qu'est-ce qu'une rencontre? Une rencontre, c'est deux êtres, deux âmes qui se voient et qui se regardent. Je te vois, tu me vois. Voilà, c'est ça une rencontre. Réfléchir à comment se déroule une rencontre ou comment les gens se rencontrent-ils dans la vie. Il y a beaucoup de processus en cours. Comment les gens se rencontrent-ils par hasard en général? Comment se rencontrent-ils systématiquement? Eh bien, vous pouvez appeler, n'est-ce pas? Une question est si simple. Le ressuscité, pourquoi n'appelle-t-il pas, par exemple? Mais comme je l'ai dit, dans le système, bien qu'il y ait des appels des ressuscités, et ainsi de suite, il y a pas mal de cas systémiques. Je vous donne ce genre de statut logique. Le ressuscité peut appeler, et le ressuscité conserve tous les aspects d'une personne ordinaire. Il se souvient de tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau de la logique, il y a un processus. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Comme pour une personne vivante, il est souvent difficile de quoi il s'agit. Il s'agit plutôt d'une situation comportementale, n'est-ce pas? Une personne est différente d'une autre. Il n'appelle pas. Et c'est tout. Oui, il y a des processus sociaux, il y a d'autres normes. Mais pour justifier le fait qu'il n'appelle pas pendant longtemps, il y a quelque chose de plus. Quelque chose ici qui est caché. Il s'avère qu'il y a quelque chose ici qui rend impossible l'exécution d'une action manifestement simple. Donc là, ce que nous dit Grabovoi, finalement, c'est que rencontrer un ressuscité, c'est très proche de rencontrer une personne. C'est-à-dire quand vous voulez voir une personne, ben, vous lui téléphonez, vous l'appelez, vous prenez rendez-vous, et c'est comme ça qu'une rencontre a lieu. Et donc, il y a aussi des rencontres par hasard. Bien sûr, le hasard, en fait, n'existe pas, hein. C'est-à-dire que même si on n'est pas conscient donc qu'on veut rencontrer cette personne, n'empêche que comme on veut la rencontrer, eh bien, la rencontre se produit. Donc, Grabovoi nous dit, au niveau de la logique, il y a quelque chose qui empêche finalement qu'on puisse rencontrer les ressuscités alors qu'on peut rencontrer des personnes vivantes finalement assez facilement. Et donc, il nous dit, il y a des personnes qui appellent, et puis il y a des personnes qui n'appellent pas, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, finalement, qui n'ont pas envie de cette rencontre, hein, qui voulaient les rencontrer, mais eux, s'ils ne veulent pas vous rencontrer, eh bien voilà, c'est tout. Le problème est résolu. Pour rencontrer quelqu'un, il faut que l'autre personne ait envie aussi de vous rencontrer. Alors, bien sûr, Gervois nous dit il y a des processus sociaux, hein, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez vos collègues de travail, c'est ça, c'est un processus social, même si vous n'avez pas envie de les rencontrer, bah, vous êtes obligé de les rencontrer s'ils travaillent au même endroit. Et voilà, donc les processus sociaux dont il parle, c'est-à-dire il y a des rencontres un petit peu qui sont contre votre volonté, mais il y a d'autres raisons finalement qui fait que vous vous rencontrez. Donc là, Grabovoi nous dit on va réfléchir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui empêche finalement les personnes décédées de procéder à une rencontre. Et donc, il nous dit qu'est-ce qui rend impossible l'exécution d'une action manifestement simple. Ici, j'examine la situation bloquée, pas celle quand les ressuscités appellent ou se rencontrent. Par exemple, une personne a fait le contrôle, elle a effectué une résurrection, mais ici, la réunion commence à être retardée. Du point de vue de Dieu, tout le monde est vivant à certains intervalles, soit dans un futur infini où tout le monde est ressuscité, soit dans le passé selon la logique de l'homme. Ainsi, pour Dieu, il n'y a pas de vide. Il ne fait qu'organiser des rencontres et il s'avère que c'est Dieu lui-même qui le fait. Voilà, donc ce qui est très beau là, et de jamais oublier, c'est de savoir que toutes les rencontres que nous faisons avec les autres humains ont été finalement organisées par Dieu. Et voilà, moi je trouve ça toujours très intéressant, les relations hein, avec les autres, parce que il y a des relations récurrentes, il y a des relations, par exemple, les relations qu'on a avec les enfants ou avec nos parents, elles durent, elles sont intensives pendant des années. Et puis, voilà, il y a d'autres personnes qu'on voit une fois tous les ans. Voilà. Il y a tout un tas de types de rencontres. Alors ça, c'est des rencontres, on va dire, systématiques, prévisibles, acceptées, en tout cas au niveau de l'âme, hein, parce qu'on n'a pas fait... Des fois, quand on est adolescent, on se dit que
Voilà, qu'on n'a pas choisi ses parents, on se pense ça, alors qu'en fait, bien sûr, au niveau de l'âme, on a choisi ses parents, toujours, on a toujours choisi, finalement, tout ce qu'on vit, on l'a choisi à un certain niveau, au départ, pour expérimenter quelque chose, même si après, ça ne se passe pas comme on aurait voulu, hein. Mais si vous voulez, il y a toujours une raison dans toute rencontre, que ce soit une rencontre avec des humains, entre humains, ou une rencontre avec un ressuscité, voilà, ou une rencontre imprévue avec une nouvelle âme, tout ça, c'est organisé et c'est organisé par Dieu. Exercice 13, organiser une réunion comme Dieu le fait. Donc voilà, donc une fois encore, nous devons faire comme Dieu, à savoir apprendre à organiser les rencontres comme Dieu le fait. Voilà, avec Grabovoi, il y a toujours cette notion voilà, la vie, on la contrôle, on la gère, hein. Le mot est parfois traduit comme contrôle, parfois il est traduit comme gérer, hein, gérer les rencontres, gérer le, ou piloter, hein, tout ça, c'est la même idée. Et pour Grabovoi, si vous voulez, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que quand on organise, on contrôle, quand on organise, on pilote, quand on organise, on choisit, finalement. Et donc là, il va falloir apprendre à faire comme Dieu et savoir organiser les réunions, et notamment avec les ressuscités, puisque pour le moment, les rencontres avec les ressuscités sont, on va dire, bloquées par certains processus sociaux, certaines civilisations. Encore une fois, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans ce groupe-là, encore une fois, il y a des régions du monde où les, on rencontre les ressuscités, enfin les gens qui sont soi-disant morts, les disparus, ceux qu'on a perdus de vue, on va dire. Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas dire le mot mort. Euh, et donc, par exemple, en Afrique ou en Polynésie, dans les croyances ancestrales, les morts, on peut les rencontrer. C'est pas un problème. Il n'y a pas, si vous voulez, ces interdits sociaux que nous avons en Occident. Et donc, là, déjà, ça, c'est intéressant de savoir ça, hein, à savoir que de ne pas voir les ressuscités, de ne pas rencontrer les gens décédés, c'est un interdit social qui est propre à notre civilisation occidentale, propre à notre civilisation, entre guillemets, scientifique, hein. Je vous rappelle que la science, c'est quand même la plus grosse secte du monde, hein, c'est-à-dire les croyances liées autour de la science. Générées par la science occidentale, toutes ces croyances-là, elles sont intransigeantes, hein, c'est-à-dire qu'elles jugent tous ces pays qui ont été colonisés comme par hasard par l'Europe, hein. On a encore, à travers ce monde occidental scientifique, la main mise sur le monde entier, alors qu'il y avait des savoirs ancestraux où euh, on pouvait sans problème rencontrer les morts. Alors, donc là, je vais continuer la lecture parce que sinon, je peux parler longtemps de tout ça. Mais en tout cas, comprenez que de ne pas rencontrer les morts, de ne pas rencontrer les ressuscités, c'est une croyance limitante qui nous l'interdit finalement, qui nous dit que c'est pas possible. Mais en vérité, il y a d'autres organisations sociales humaines dans les sociétés ancestrales en Afrique, par exemple, ou en Polynésie, où on rencontre régulièrement les ancêtres. Et donc, on va parler de ça maintenant. Enfin, on va parler de comment faire pour installer notre rencontre avec nos ancêtres ici en Occident. C'est pourquoi pour Dieu, il n'y a pas de notion de destruction fatale d'un système. Tout se rétablit pour Dieu en un certain temps, et la tâche consiste uniquement à organiser la réunion. Ainsi, une rencontre humaine ordinaire, des processus ordinaires d'une certaine nature dans ce monde, ce n'est pourtant pas toujours une chose simple, n'est-ce pas? Alors, à quoi servent ces rencontres?
Donc là, il faut aussi ce que nous dit Grabovoi, c'est que d'organiser une rencontre entre vivants, c'est pas toujours non plus évident. Par exemple, moi, je pensais à l'idée de rencontrer quelqu'un de très connu. Si vous voulez rencontrer quelqu'un d'extrêmement connu, c'est pas toujours simple. Ça dépend de la personne, hein. Alors, à quoi servent ces rencontres? Vous pouvez voir à quoi elles servent. Par la logique, c'est très clair. À quoi servent les processus de la vie? De ce point de vue, c'est l'organisation d'une autre substance, en fait. Si nous commençons à analyser quel est le système qui produit des réunions en tant que tel, le postulat est simple et logique. Encore une fois, pour revenir à cette position, nous prenons comme point de départ que la personne vit. Donc, pour Dieu, quand la personne vit, elle est vivante dans l'infini de toute façon. Elle le sera, et ceux qui sont déjà là seront ressuscités de toute façon. Ceux qui sont en vie ont la possibilité de ne pas mourir. Il s'avère que nous avons tout le temps exactement cette notion d'interaction. Nous devons donc considérer la nature interne ou la structure de Dieu dans la gouvernance, c'est-à-dire dans son pilotage de la réalité. Voici Dieu, le premier et l'unique créateur. Quel était donc son intérêt premier pour ce monde en général? Il doit s'intéresser à une certaine interaction intérieure. Dieu doit différencier chaque élément de ce monde. Il sait tout, tout est clair pour lui. La seule question qui se pose est donc la suivante. Comment cette interaction, donc cette rencontre, se produit-elle? En général, pour que Dieu puisse susciter l'intérêt, il faut qu'il trace chaque élément. Comme il est le créateur de tout, il est intéressé par l'interaction. Eh bien, ceci est un schéma simplifié. Voilà, donc Grabovoi nous explique que la rencontre, toute rencontre, que ce soit une rencontre entre vivants et une rencontre avec les ressuscités, c'est une interaction. Et donc, pourquoi et comment cette interaction se produit-elle? C'est-à-dire pourquoi pourquoi nous voulons faire une rencontre? Pourquoi rencontrer cette personne et pas une autre? Pourquoi rencontrer cette âme et pas une autre? Parce que voilà, donc toute rencontre est possible puisque le temps n'existe pas et que tout ce qui a existé un jour existe à l'infini, dans le passé infini et dans le futur infini. C'est-à-dire que voilà, il faut arrêter de penser de manière linéaire avec le temps, hein. Il n'y a pas le début et la fin, il n'y a pas un point de la naissance et un point de la mort. Il y a moins l'infini dans le passé et plus l'infini dans le futur. Et donc, puisque tout le monde finalement est accessible, c'est ce que nous dit donc Grabovoi, pourquoi et comment il va exister cette rencontre-là, pourquoi choisissons-nous cette rencontre-là et pas une autre? Exercice 14. Trouver cette mince ligne entre le processus universel futur et la vie éternelle. Voici donc l'interaction du point de vue de Dieu. Pourquoi Dieu détermine-t-il une telle interaction? Avec une liberté totale de notre volonté, nous commençons à trouver cette mince ligne entre le processus universel futur et la vie éternelle où personne ne meurt et où tout le monde sera ressuscité. Par exemple, nous pouvons prendre cette parcelle de terrain en pilotage. Et pour considérer le processus, pour une compréhension humaine, cette personne doit considérer le processus d'autocognition. Pour Dieu, qu'y a-t-il à savoir? Il est le créateur de tout niveau d'information de toute façon. Pour lui, le processus de base est la perception de la connaissance chez l'autre personne, c'est-à-dire comment l'autre personne perçoit-elle et comment est-elle saturée de connaissances. Et d'ailleurs, c'est un développement éternel. Il commence alors à y avoir une sorte d'histoire ou à créer une histoire libre de son propre développement primaire. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, nous dit Grabovoi, Dieu se connaît à travers les êtres humains. C'est-à-dire
en créant des rencontres entre deux humains, qui soient morts ou qui soient déjà vivants, enfin, ils sont toujours vivants de toute manière, hein, comme je vous disais. Donc, mais si vous voulez, il faut comprendre que si Dieu crée une rencontre entre deux personnes, c'est que cette personne va percevoir des choses particulières et Dieu finalement va apprendre de notre interaction avec cette autre personne. Et donc, euh, la personne apprend de la rencontre. Donc, c'est ce qu'il dit quand il dit la personne, elle est saturée de connaissances, c'est-à-dire que toute relation génère euh, plein de connaissances, toute interaction, toute rencontre génère plein de connaissances. Et donc, Dieu apprend à travers ces interactions qu'il y a entre les humains. Et donc, euh, Dieu commence à avoir une sorte d'histoire, à créer une histoire libre de son propre développement primaire. C'est-à-dire que nous sommes des scénarios. Nous servons les êtres humains pour Dieu, ont été créés pour expérimenter les scénarios. Et donc, tous les scénarios, c'est-à-dire les histoires qu'on vit, les séries d'événements, créent une personnalité unique. Et donc, chaque rencontre, finalement, multiplie les connaissances et multiplie le développement unique de qui nous sommes. Et c'est pour ça que Grabovoi appelle l'exercice suivant le système des rencontres et la voie du développement divin. Vous voyez, là, pour moi, ça, c'est une pépite d'or, une phrase pareille, de comprendre que l'interaction entre les personnes, c'est-à-dire les rencontres entre deux personnes, entre deux âmes, entre une personne vivante et une personne disparue, toutes ces rencontres nous permettent de nous développer nous-mêmes et à travers nous de développer le système divin, de développer Dieu, c'est-à-dire Dieu se développe entre les rencontres Dieu se développe grâce aux rencontres entre les humains. Et nous devenons de plus en plus divins en multipliant la variété des rencontres. Vous voyez un peu l'idée géniale, moi personnellement, ça me met en transe, ce genre de choses, de comprendre que toutes les rencontres que nous faisons nous mènent à développer notre divinité. C'est ça le texte là, c'est ça. Donc, rendez-vous dans la vidéo suivante avec ce système de rencontre qui est une voie de développement divin.